il est intéressant de voir comment on retrouve cette exigence relative à la gestion des risques et opportunités dans d'autres référentiels. En premier lieu, on peut citer l'ISO 14001. L'ISO 14001, les systèmes de management environnementaux, au travers notamment de l'analyse des impacts significatifs, des modes dégradés, des situations d'urgence, est orienté sur cette notion de gestion des risques. Il y a également l'ISO 27001, sécurité de l'information. Là, l'ensemble du référentiel est posé sur un principe de gestion des risques. Point intéressant, l'ISO 9001, l'ISO 14001, l'ISO 27001 représentent 91% de l'ensemble des référentiels aujourd'hui certifiés dans le monde. On peut citer d'autres exemples encore, on peut citer l'OH SAS 18001, relatif à la sécurité des personnes, qui est également un référentiel axé sur l'identification et la gestion des risques et des opportunités, cette fois-ci sur la sécurité des personnes. Voilà. Il est également possible de citer d'autres référentiels, peut-être un petit peu plus exotiques, ou en tout cas un peu plus rares, par exemple l'ISO 17025, propre aux laboratoires d'essais ou de métrologie, qui va intégrer dans sa future version la notion de gestion des risques. L'ISO 37001, par exemple, un petit peu plus rare, les systèmes de management anti-corruption, c'est une gestion des risques à part entière. L'ISO 21101 pour les prestataires d'activités de tourisme d'aventure qui intègrent, bien évidemment, on l'imagine, la notion de gestion des risques et de prévention de ces risques. Nous le voyons donc, si la notion de risque et opportunité est nouvelle dans le cadre de l'ISO 9001, il s'agit d'une exigence, en tout cas d'une approche déjà largement répandue dans la grande majorité des systèmes de management et des référentiels et normes de référence.